Alors je vous montre quelque chose. Je vais sur le gabarit. Comment je règle en fait avec la balise qui est là? Comment je règle l'espace entre deux chiffres pour les numéros de page à deux chiffres? Comment je fais pour régler l'espace entre deux chiffres? Parce qu'il n'y a qu'une balise, même quand c'est deux chiffres. Donc je vous montre la solution. Et ici je vais faire Shift tabulation pour me débarrasser des palettes. J'ai fait 2 fois. Première fois, ça a fait réapparaître certaines palettes. Deuxième fois, ça les a fait toutes disparaître. Donc Shift Tab. Et je vais demander ici, fenêtre, disposition, fractionner la fenêtre. Et là, j'ai 2 parties à la fenêtre. Donc j'ai une partie à gauche, une partie à droite. En cliquant sur l'une ou l'autre, on travaille sur l'une ou l'autre. Je clique sur la partie de gauche, je zoome et puis je repositionne un peu mon numéro. Sur la partie de droite maintenant, par la palette page, je vais naviguer sur une page à 2 numéros. Et zoomer sur la numérotation. Voilà. Vous avez compris ce qui va se passer dans la partie gauche quand je travaille spécifiquement sur le bloc du numéro. Je vais aller dans la partie caractère, dans la palette caractère, et jouer sur l'approche, l'espacement entre les caractères. Je vais par exemple ici augmenter. Et ça ne fonctionne pas. Ça, c'est ennuyeux. Bon, ben tant pis, chez certains parmi vous, ça fonctionne. Ici, il faudrait que je creuse un peu pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Ok, enregistrer le document. Alors, la suite. La suite, on va modifier les marges du document parce que ce sont les marges standards, 1/2 pouce, 12,7 mm, et c'est quand même pas terrible du tout. On n'a quasiment pas de place pour mettre convenablement notre numéro graphique, notre numérotation graphique. Et ensuite, on va aussi tester la transformation de ce document vers une version horizontale. Ah oui? Et peut-être même le transformer en double page, on ne sait jamais. Mais on va voir. Mais ça, c'est la suite. Donc, modifier les marges. Donc, tout ça est intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez démarrer d'un document existant, soit un template, soit un document que vous avez déjà fait, et l'adapter. Parce qu'il y a de la mise en page, de l'adaptation automatique, évidemment. Quand on va modifier, quand on va passer en horizontal, InDesign va tenter de repositionner les éléments pour que la mise en page ressemble quand même à ça. Malgré qu'on va passer quand même de vertical à horizontal. C'est quand même assez brutal comme changement.